Alors, je m'appelle Olivia Saunier, j'ai 24 ans et j'ai réalisé Roi, qui est un documentaire mi-animation, mi-prise de vue réelle, que j'ai réalisé pour la fin de mes études en animation à Angoulême. Voilà, donc tu viens d'Angoulême et ton école, c'est ça, c'est... Alors, je viens pas d'Angoulême, je viens d'Aix-en-Provence, mais j'ai vécu à Angoulême 4 ans pour cette école et ça s'appelle l'EMCA. Voilà, école de 2D, assez chouette. Alors, ton documentaire est un peu hybride parce qu'il y a à la fois de l'image classique et en même temps un petit peu d'animation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail lié à l'animation ? Alors, il y avait déjà un aspect de juste... j'avais 1 an et j'étais une seule personne pour réaliser un film. Du coup, fallait quand même que je puisse le finir, tout simplement, et qu'il soit faisable. Et en fait, il y a eu une réflexion pendant longtemps de est-ce que je le rends plus court et je fais que de l'animation, est-ce que je fais que du film, etc. Et finalement, je me disais que j'avais besoin de dire des choses à travers mes images aussi et exprimer certaines choses, mais que faire que du dessin, c'était un peu les déshumaniser. Et j'avais envie qu'ils soient représentés aussi en prise de vue réelle. Et alors, le film est essentiellement tourné à la Mutinerie. Est-ce que tu peux... donc, la Mutinerie, c'est un bar lesbien queer à Paris qui est connu du milieu queer principalement. Comment ça s'est passé ? Comment on fait pour placer une caméra dans ce type d'endroit où en fait la question du consentement est super importante ? Comment tu as pu filmer un petit peu les personnes qui sont intervenues dans ton documentaire ? Alors, au final, pour 3 des interviews, en fait, c'était chez les gens directement. Donc, par exemple, Lewis et Vamp, je les ai filmés dans leur maison, en train de se préparer tranquillement, il n'y avait pas de problème. Donc là, la question ne se posait pas. Et sinon, il y a juste Thomas Occhio pour la dernière interview, qui est en train de se préparer à la mutinerie, dans un placard, avec 6 autres personnes. Et du coup, là, ça a été grâce à... Tu peux continuer. C'était grâce à ma meilleure amie qui est en fait sur la pointe des pieds en train de filmer. Et pareil, je me suis débrouillée pour que chaque personne qui est reconnaissable à l'écran, c'est des gens à qui j'ai pu demander l'autorisation, essayer de faire en sorte de rester le plus concentré sur les personnes que j'interviewais, ou qui étaient d'accord en tout cas. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un plan où on sent bien que c'est très serré. Tu as dit que tu utilisais un type d'optique spécifique pour... Oui, alors là j'avais un 50 mm, donc c'est à peu près comme on voit en temps normal, et il est assez restreint. Du coup ça me permettait de plus facilement rester concentré sur une seule personne, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les clubs kids ? Alors, les clubs kids, c'est une forme de drague où ça va, il n'y a pas de notion de genre, alors que là où le drag king ou le drag queen, c'est une représentation d'un genre. Là, il n'y a pas de genre et c'est un peu même créature, et c'est genre des personnages qui sont absolument fous avec plein de couleurs, plein de choses incroyables. Il y en a un qu'on voit à la toute fin de Roi qui a des espèces de perles sur tout le visage, qui est assez impressionnant. Et comment ça s'est passé le montage ? Parce que de ce que j'ai compris, donc tout a été filmé pendant les périodes de Covid, confinement. Comment tu as géré ça, le temps et, Alors, heureusement, les interviews, elles ont été filmées genre avant le confinement. C'était entre décembre et janvier 2019 et 2020. Et du coup, ça faisait que j'avais tous mes fichiers pour monter toute seule dans mon coin pendant le confinement. Donc, juste un coup de chance sympa. merci beaucoup. Merci beaucoup.